S playing on the track. Fanta Traoré, directrice du cabinet Empower Talents and Careers, présente aujourd'hui donc pour l'organisation du forum New Power organisé par le cabinet. Donc New Power, forum des stages pour la 4e édition, donc qui s'est déroulé durant 2 jours, donc du 3 au 4 octobre 2019. Un véritable succès puisque nous avons eu plus d'une dizaine d'entreprises qui ont pu proposer environ 250 stages aux jeunes. Moi, mes attentes pour ce forum, c'est de me donner de nouvelles techniques pour pouvoir me déployer professionnellement d'abord et me donner des techniques encore pour améliorer mon CV parce que nous sommes en quête d'emploi et il faille qu'on soit les meilleurs dans ce qu'on entreprend. Donc, j'attends de ce séminaire des techniques qui pourront me permettre d'avoir plus encore sur mes atouts. C'est une très très bonne initiative. C'est très intéressant d'échanger avec les jeunes diplômés et ceux qui cherchent un stage avec assiduité et de pouvoir les orienter efficacement dans leur démarche, leur donner des petits tips, aussi bien que des stratégies un peu plus solides et de pouvoir maximiser en tout cas leur chance d'obtenir un stage rapidement et de s'intégrer dans le marché de l'emploi. Parce que oui, je le rappelle, le concept du forum New Power est de réunir des entreprises, des consultants, des formateurs et également des jeunes en recherche de stage et de primo-emploi. Mais nous souhaiterions que les années prochaines, il y ait plus d'entreprises étatiques. Nous souhaiterions vraiment que l'État essaie de nous accompagner dans ce process car les jeunes ont vraiment du mal à trouver des emplois. Ils ont vraiment du mal à approcher les DRH d'entreprises et nous pensons que ce concept est vraiment bien trouvé pour que tous les jeunes puissent s'intégrer, au-delà de l'intégration, qu'ils puissent apprendre l'entrepreneuriat. Nous faisons donc des conférences pendant ces journées où nous leur expliquons comment entreprendre, nous leur donnons des rouages, des petits principes et je pense que ça pourra aider chaque jeune qui sort de l'école à s'intégrer. Il y avait certains qui étaient portés par des projets qui ont eu des formations en entrepreneuriat qui leur ont été bénéfiques et ils sont partis avec plein d'espoir, plein de motivation et de visibilité pour la suite. Je suis Madame Koné, responsable RH et juridique de la société MCT. Nous sommes à ce forum, nous participons à ce forum depuis hier afin de pouvoir trouver des étudiants ou des jeunes diplômés spécialisés dans les techniques de climatisation et de froid, dans les techniques de conception également. Je suis Étienne Temele, directeur administratif et financier de l'AGEROUTE. Donc hier, nous avons participé à la première journée qui a été très bénéfique. Nous avons reçu assez de candidatures, tant au niveau des stages que pour les demandes d'emploi. Nous avons déjà fait un filtre. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir en entretien un certain nombre. Donc certains vont commencer les stages d'ici 2 semaines et il y a 1 ou 2 personnes qui pourraient, à la fin de l'entretien, pourraient être recrutées au niveau de l'AGEROUTE. Et pendant ces événements-là, il y a également des ateliers que nous mettons en place pour former les différents étudiants sur comment présenter leur CV, également comment se tenir en entretien. Donc tout cela leur permet également de s'aguerrir pour pouvoir, pourquoi pas, obtenir des opportunités, même en dehors du salon que nous organisons. Nous avons également des panels de conférences qui sont tenus sur comment créer une opportunité d'emploi, par exemple, qu'on appelle l'entrepreneuriat. Doumbia Vassiliki, responsable développement ressources humaines, c'est moi. Je remercie les organisateurs de ce salon qui pour moi est une vitrine concernant les problématiques d'emploi en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des échanges très intéressants avec l'ensemble des participants, notamment les jeunes étudiants
qui nous viennent des grandes écoles, des universités. Ces échanges ont porté un peu sur les problématiques des stages. Et nous, en tant qu'entreprise évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire, ces besoins-là sont généralement exprimés en termes donc, de stages. Donc ces jeunes stagiaires, nous nous sommes entretenus avec eux, voir un peu leur motivation et puis voir dans quelle mesure certains CV pourront nous intéresser, notamment dans les domaines techniques, électroméca, électrotechnique, dans le domaine tertiaire, marketing, en commerce, en logistique, etc. Donc nous avons eu près de 2500 jeunes cette année qui ont pu rencontrer les entreprises, réaliser des entretiens B2B, qui ont pu également assister à des ateliers pour réaliser des CV, des entretiens d'embauche, également pour s'intégrer en entreprise, etc. L'objectif du cabinet Empower est de pouvoir montrer le nouveau visage d'une jeunesse ivoirienne qui est prête à s'investir dans le développement économique du pays en assumant des postes de plus en plus qualifiés auprès de nos clients qui sont des entreprises majeures dans l'écosystème économique ivoirien. Grâce également à l'organisation de l'équipe Empower, bien évidemment je ne suis pas seule, une douzaine de personnes qui partent du département recherche, des opérations, de l'informatique, du département commercial et marketing et community management, dont je suis fière. Grâce à toute l'équipe, nous avons pu réunir donc tous les participants. Ça s'est clôturé, on va dire, de la plus belle des manières, puisque nous avons déjà des stages qui ont été proposés aux jeunes. Également, pourquoi pas des emplois. Il y aura des entretiens plus approfondis qui se feront en entreprise. Donc, une belle édition que nous allons réitérer en 2020, au cours de laquelle nous souhaitons inviter plus d'une soixantaine d'entreprises. Et également, nous viserons plus de 5000 participants. Pourquoi pas encore à l'Hôtel Ivoire qui nous a accueillis cette année. Donc, merci en tout cas. À bientôt.